Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du niveau de base en chinois, le niveau grand débutant, le niveau débutant. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on apprend lorsque l'on débute en chinois avec une méthode qui prépare au niveau HSK1? Le HSK, c'est le test international de niveau de chinois, un petit peu comme le TOEIC en anglais. Alors, le HSK1, le niveau 1, un petit peu de ce qu'on peut apprendre, au niveau débutant de ce qu'on peut apprendre en chinois, ça va être des mots très courants, mais surtout des termes qui vous permettent de demander de l'aide en cas de problème dans une situation quotidienne de la vie courante en Chine. C'est-à-dire que non seulement vous allez être capable de dire papa, maman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de pouvoir donner un prix, demander un prix ou des choses comme ça, bien évidemment, dans des situations de vie quotidienne, mais aussi de demander de l'aide ou de demander des informations à votre interlocuteur chinois. Et ça, c'est vraiment très très important, je pense, de le préciser, parce que souvent les gens ils me disent, tiens, c'est bien beau le niveau 1 de HSK en chinois, mais au final, moi, ce que je veux, c'est tout de suite aller avoir des trucs basiques dans le business, par exemple, ou avoir des trucs basiques si j'ai un problème, voilà. Et bien ça, effectivement, ça fait partie du niveau 1. Alors bien évidemment, on ne va pas tout de suite attaquer les termes spécifiques au travail, à l'économie ou à la philosophie, bien évidemment, mais ça nous donne vraiment une bonne base de travail et je vais vous proposer un outil d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour pouvoir travailler sur le HS15, sur les niveaux 1 dès aujourd'hui. Commencez à travailler un petit peu votre apprentissage du chinois ou vos révisions parce que ce niveau basique, même s'il n'y a que 150 mots dedans, qui correspond un petit peu au niveau 1.1 du cercle européen des langues, enfin bon, ce qu'on a ici en France, enfin en Europe en l'occurrence, mais c'est super utile. C'est aussi une base pour tout l'apprentissage qui va suivre. C'est-à-dire que dans le niveau HSK1, on ne va pas juste apprendre du vocab. On ne va pas juste apprendre la partie vocabulaire. On va apprendre la structure de base d'une phrase. On va apprendre comment se situer dans le temps, comment donner une date, etc. etc. Ça, c'est aussi vraiment très très important. La base de tout l'apprentissage va s'effectuer sur le niveau HSK1. Pour résumer, ce que vous allez voir, ça va être comment saluer, comment prendre congé, comment donner des informations simples et demander des informations simples sur une personne, donc comment vous présenter en vous, comment remercier quelqu'un, comment vous excuser, comment compter, exprimer une quantité, comment vous situer dans le temps, donner l'heure, la date. Comment qualifier une situation, par exemple le temps qu'il fait, ou nuancer vos propos, ou parler de quelque chose, décrire quelque chose, petit, grand, beaucoup, pas beaucoup. Comment poser une question et répondre à des questions simples. Poser des questions et répondre à des questions simples, notamment dans les affaires, les achats, le shopping, et se diriger en ville, par exemple. Si vous prévoyez de voyager en Chine, ce niveau 1 de HSK, en l'occurrence, ça va vous aider à demander la direction de tel ou tel lieu. Même si vous ne savez pas dire le lieu en chinois, vous avez que la version écrite, vous prenez la version écrite et puis vous demandez Jegodi Fandanali, voilà, où est-ce que c'est cet endroit-là? Ça, c'est super aussi. Comment exprimer un besoin, une demande, inviter quelqu'un à faire quelque chose, notamment dans le domaine des études, mais aussi le domaine du travail. Et exprimer simplement quelques sentiments. Alors pour vous aider à travailler sur votre niveau 1 de HSK, vous avez peut-être déjà une méthode qui vous explique la grammaire, notamment ce genre de choses, et le vocabulaire. Mais moi, en plus, je vous ai préparé un outil avec les 150 termes les plus fréquents de vocabulaire chinois qui sont en fait au programme du HSK1, c'est-à-dire par exemple les chiffres de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, les chiffres de 1 à 10 qui vont vous permettre donc de compter, demander une quantité, etc., ce que je viens d'évoquer. Ou bien alors les termes les plus fréquents de la vie de la famille, par exemple, papa, maman, etc., etc., donc les parents, les enfants, les frères et sœurs, et aussi le travail, le travail, et tout ce qui va avec. Voilà, donc tous les termes qui sont au niveau du HSK1, que vous vouliez aborder le chinois, que vous vouliez découvrir le chinois, ou bien alors que vous voudriez par exemple réviser pour préparer l'examen, ou réviser parce que vous allez partir en Chine la semaine prochaine, voilà, eh bien téléchargez cet outil, 150 termes en MP3, enregistré donc par un natif chinois, plus la liste de vocabulaire donc du niveau débutant, grand débutant ici qu'on vient d'évoquer, avec le français, le pinyin, donc la transcription avec nos lettres, le caractère bien évidemment, plus
Si vous voulez aussi donc pratiquer la révision avec la répétition espacée, ça c'est un outil génial, j'en ai déjà parlé mais vous pourrez redécouvrir ça aussi. Le deck Anki pour mettre dans votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre iPhone pour pouvoir réviser là aussi efficacement. Toute cette liste de vocabulaire, elle est déjà prête, les 150 termes sont déjà formatés et mis dans la liste. Voilà, alors j'espère que ça vous plaira, vous pouvez télécharger ça juste en dessous de la vidéo et puis moi donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté.